Il est 8h13. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Elisabeth Borne a annoncé hier devant l'Assemblée nationale, vous y étiez, la réquisition des personnels des dépôts et raffineries du groupe Esso, ExxonMobil, chez qui un accord salarial a été signé lundi. Ce matin, on a l'impression que cette annonce a été pratiquement contre-productive, puisque beaucoup de grévistes qui avaient repris le travail ont finalement décidé de se remettre en grève. On voit que la grève s'étend chez Total. Qu'est-ce qui se passe, Éric Ciotti ? Derrière tout ça, je crois qu'il y a un défaut d'anticipation. Comme souvent, le gouvernement a eu un énorme retard à l'allumage. Ils ont commencé par nier le problème. On a eu M. Véran. C'est un peu le spécialiste pour refuser de voir les choses. Le même qui nous disait il y a quelques années, rappelez-vous que les masques étaient totalement inutiles, nous a dit il n'y a pas de pénurie. Alors que les Français le mesuraient tous les jours. Et puis, on a eu le président de la République qui a dit c'est pas au gouvernement d'agir, autrement on passerait cul par-dessus tête, une expression dont il a le secret. Et finalement, eh bien aujourd'hui, ce gouvernement est rattrapé par l'épreuve que subissent les Français. Il n'a pas anticipé la réquisition. J'ai interrogé personnellement hier, j'ai demandé à l'Assemblée nationale les réquisitions. Mais une crise comme ça, elle s'anticipe, elle se gère au début. Dans les premiers jours, on peut régler cette solution. Maintenant, ça a pris une ampleur qui est énorme. Et des millions de Français voient leur liberté de travailler privée. Et puis, on a vu, c'est le défaut de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le manque d'anticipation. On ne réagit qu'après les événements. Le manque de courage aussi. Oui, parce que, je l'ai dit hier à l'Assemblée, je termine là-dessus, c'est beaucoup plus facile de limoger un policier, on l'a vu à Marseille, que de s'opposer à la CGT. Voilà, ça marque aussi cette faiblesse de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Vous y voyez-vous un manque d'autorité, mais est-ce aussi simple, Éric Ciotti ? Car la grève, vous l'avez dit, elle a commencé il y a 15 jours, le 27 septembre. Imaginez que le gouvernement s'en soit mêlé d'emblée. On était réellement à cette époque-là dans un conflit privé, sans incidence sur l'ordre public. Ça aurait été quand même stupéfiant. Quand on est aux manettes, quand on gouverne, on sait bien que si on bloque des raffineries, si on bloque des dépôts de carburant, quelques jours plus tard, il va y avoir des conséquences très graves pour le pays. Donc il faut agir au contraire, au tout début. Moi je me rappelle, c'était du temps de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, il y avait eu l'annonce d'une grève des routiers. Le seul fait d'annoncer que s'il y avait des barrages routiers, on supprimerait les permis de conduire, ça avait tout de suite régler les choses. Donc, il faut de la fermeté, il faut de l'autorité. On ne peut pas laisser le pays bloqué. Il en va de la liberté de chaque citoyen. Comment aujourd'hui des gens qui attendent 4 heures pour faire le plein, d'autres qui ne peuvent pas aller travailler, c'est insupportable. Donc, il faut et il fallait tout de suite des réquisitions. Encore une fois, vous allez me trouver peut-être embêtant, mais est-ce que c'est aussi simple ? C'est votre rôle. Mais oui, non, parce que je regardais la dernière fois qu'on a prononcé des réquisitions à l'encontre de raffineurs, c'était précisément Nicolas Sarkozy, François Fillon, lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il avait fallu à l'époque que le Conseil d'État invoque la proximité du dépôt pétrolier de Gargenville dans les Yvelines avec l'aéroport de Roissy, où l'on risquait de manquer de kérosène, pour que la réquisition soit validée par le droit. Autrement, on s'expose au procès habituel. Bah oui, mais c'est un excès, c'est un usage disproportionné de la loi à l'encontre du droit de grève, Éric Ciotti. Je ne le crois pas. Je pense qu'en tout cas, il fallait aller dans cette voie, il fallait le tenter et il fallait faire preuve d'autorité tout en demandant aux entreprises aussi, ce qui n'a pas été fait manifestement, d'aller sur le chemin de la négociation. L'un doit être parallèle de l'autre. Il faut qu'on demande à des entreprises aussi de régler leurs problèmes. Mais vous dites à Total céder aux revendications syndicales ? Ça, c'est le problème de Total. C'est le problème de Total. Le gouvernement, lui, doit faire respecter l'ordre public et la liberté d'aller et venir. Voilà. Mais il peut aussi inciter une entreprise à discuter et à le faire très vite. Oui, ça n'est pas simple quand même, parce que vous voyez ce qui se profile, la récession, inciter une entreprise comme ça à conclure un accord salarial, ça peut donner des idées à d'autres. Vous voyez ce qui se profile derrière, la fameuse boucle prix-salaire. Bref, rien n'est simple dans cette affaire de station-service, Éric Ciotti. C'est sûr, rien n'est simple. C'est pour ça qu'il faut des dirigeants courageux, des dirigeants visionnaire, tout ce qui fait défaut à notre pays aujourd'hui. Donc vous, Premier ministre, qu'auriez-vous fait ? Ou vous, Président de la République, vous auriez fait quoi ? Immédiatement procéder au déblocage des raffineries.
Ce n'est pas supportable qu'on laisse le pays bloqué. Et là, si ça continue, la situation va naturellement se dégrader. On est à un tiers des stations-service qui ont un défaut de carburant. C'est une situation qui est insupportable pour le pays. Qu'est-ce que vous craignez derrière, Éric Ciotti? Des problèmes, des troubles à l'ordre public? Ce que l'on craint, c'est une économie paralysée, et puis ce sont des Français entravés dans leur vie quotidienne. Il y a des Français qui subissent aujourd'hui la hausse des prix, elle est violente, la hausse du prix du carburant. Vous savez, je regardais sur le prix des carburants, parce que c'est aussi une atteinte à la liberté de circuler. L'État prélève 1 euro. 1 euro sur chaque litre de carburant. Sur les salaires, il y a la question, vous disiez, la spirale inflation, salaire, prix salaire. Sur les salaires, l'État prélève la moitié du salaire des Français en réalité. Ce que coûte pour une entreprise un salaire, eh bien, il en revient la moitié, quelquefois plus de la moitié à l'État. Donc c'est ce modèle que, personnellement, je dis il faut remettre en cause. On doit arrêter d'être le pays des impôts et des taxes, le pays où on paie le plus d'impôts et de taxes et de charges au monde, celui où on a le plus de prélèvements obligatoires, celui où on dépense le plus. Ça veut dire que ce modèle, aujourd'hui, il est impuissant et il conduit un pays au déclin. C'est ça qu'il faut réformer, et c'est ce que je propose d'ailleurs dans mon projet. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je commence à entendre le candidat à la présidence des Républicains dans vos dernières phrases. Mais avant cela, brièvement tout de même, Éric Ciotti, le président de la République va prendre la parole ce soir à la télévision, va s'adresser aux Français. Il va parler de la guerre d'Ukraine. Vous avez vu ces bombardements massifs lundi, ces bombardements russes sur 23 villes ukrainiennes. L'ONU débat en ce moment de l'annexion des 4 régions occupées par l'armée russe. 8e train de sanctions adopté la semaine dernière par l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Et vous dites opposez-vous à l'aggravation de ces sanctions contre la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue? Non, je n'ai jamais dit ça. Aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est que ces sanctions, elles sont prises. Moi, je suis solidaire de ceux qui les prennent. Ce que je constate, c'est que malheureusement, elles n'ont eu aucun effet dans l'escalade de la guerre, et qu'on avance, je dirais malheureusement avec beaucoup d'inquiétude, chaque jour un peu plus, dans des violences insupportables, dans des attaques de populations civiles, on l'a vu avec les bombardements. Donc moi j'appelle toujours au dialogue et à un chemin de retour vers la paix. Voilà. Attention de franchir des crans vers lesquels on ne pourrait plus retourner. Mais qu'appelez-vous la paix, Éric Ciotti? Une paix de compromis entre les Russes et les Ukrainiens? Ça vous paraît encore possible? Il faut que tout le monde se parle. Il faut que tout le monde se parle. Oui, j'espère qu'il puisse y avoir une négociation, qu'il puisse y avoir une négociation de paix. L'ONU doit jouer son rôle. C'est clair, la Russie est dans une attaque qui est totalement illégitime, d'une annexion de territoires qui n'ont pas lieu d'être. Une fois ce postulat posé, une fois la solidarité exprimée avec le peuple ukrainien, nous devons être les promoteurs d'un dialogue de paix, comme l'aurait sans doute fait le général de Gaulle, qui avait porté une voix de la France indépendante, qui nous permettait sans doute d'être partie prenante et non pas dans les grands blocs, d'être plus indépendant. De jouer ce rôle-là. Oui, je porte, en tout cas je soutiens une France indépendante, gaullienne, qui ne soit pas systématiquement alignée sur des positions étrangères. Voilà, l'homme de projet donc est avec nous, Éric Ciotti, et l'invité d'Europe Matin. Vous êtes candidat, Éric Ciotti, à la présidence des Républicains. L'élection est réservée, je le signale quand même, aux adhérents du parti. Elle aura lieu les 3 et 4 décembre. Vous n'avez plus tout à fait le même statut depuis l'an dernier, il faut bien le dire, au sein de LR. Rappelons que vous avez fini 2e de la course à la candidature à la présidentielle. Cette fois, vous promettez aux adhérents des Républicains une thérapie de choc. Alors c'est violent quand même dit comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette thérapie de choc que vous préconisez, Éric Ciotti? C'est éviter la disparition. Nous avons subi de lourds échecs. Nous n'avons plus gagné finalement depuis 2012. 2012, après le départ de Nicolas Sarkozy, qui était déjà une défaite face à François Hollande. Donc depuis 2007, en fait, nous n'avons plus gagné. Ce que je souhaite, c'est redonner la place qui revient
à la famille de la droite qui a fondé la Ve République, qui lui a donné 5 présidents de la République, qui a fait progresser notre pays, qui a écrit sans doute les pages les plus progressistes des grandes avancées des 50 dernières années en France, avec les grandes réformes essentielles, et qui aujourd'hui est dans une situation qui désespère nos électeurs. Oui. Donc mais il faut... Comment vous expliquez ces échecs? Mon constat, c'est qu'on n'a pas retrouvé de leadership. On n'a pas retrouvé de voix, de visage qui incarne la droite. Donc pour moi, la priorité, tout le monde va tenir le même discours. Mes amis qui sont, pas tout à fait, justement. qui sont aussi engagés dans cette campagne. Oui, mais on dit tous, on est en situation de danger. Oui. Il faut tout changer, mais moi j'ai une méthode pour tout changer, et notamment pour désigner très vite celui qui doit être notre candidat à l'élection présidentielle. Oui. Je ne veux plus de primaire, je le dis très clairement, parce que oui. Vous dites que c'est un ticket Ciotti-Vauquier que je propose aux adhérents de LR. Et je propose, je le dis si je suis élu, que Laurent Wauquiez soit notre candidat à la présidentielle. On ne peut pas choisir notre candidat à 3 mois d'une élection présidentielle, alors que face à nous, nous avons des grands leaders, on en pense qu'on en veut, mais ils sont installés, ils sont définis. 4 ans, c'est long, hein, Monsieur Mélenchon, il est là depuis combien? Madame Le Pen, elle est là depuis combien? Monsieur Macron, il est là depuis combien de temps? Oui, mais enfin, il se déclare candidat généralement en quelques semaines, quelques mois avant. On sait qu'ils le sont. Oui. On sait qu'ils le sont. Donc, il y a la déclaration formelle et il y a ce lien entre les Français qui nécessite souvent beaucoup de temps, des années, de bâtir un projet. Donc, pour moi, l'urgence, elle est là. Ceux qui ne veulent pas le faire, ça veut dire que quelque part, il y a des arrière-pensées, il y a des choix différents, ils sont respectables, ils sont légitimes. Mais moi, dans cette élection, je mets les cartes sur table. Et ensuite, il faut un vrai projet de droite. Il faut assumer de rétablir l'ordre dans le pays. Il faut assumer d'être le parti qui baissera massivement les impôts. Il faut assumer d'être le parti qui préservera notre identité là où elle est menacée aujourd'hui. C'est tout cela. Mais il faut avancer de façon parallèle, le leader, le projet, et une organisation renouvelée aussi, qui aujourd'hui, malheureusement, vous le soulignez, est en difficulté. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Éric Ciotti? Elle est écrite dans l'Express par Bruno Retailleau, qui sera votre adversaire pour cette présidence des LR, signée par François-Xavier Bellamy et Julien Aubert, qui sont parmi ses soutiens, mais je la trouve intéressante. Ils écrivent que sous Nicolas Sarkozy, finalement, rien vraiment n'a été assumé jusqu'au bout. Si la droite avait été vraiment à la hauteur de ses promesses, la France irait mieux aujourd'hui. Et la droite aussi. Vous êtes d'accord avec cette idée, comment dire, d'une droite qui promet des choses et qui ne fait que la moitié? Et il cite l'exemple, les heures sup, oui, mais on met pas fin aux 35 heures. Les peines planchées, oui, mais on supprime la double peine, etc. etc. Moi, je crois que ce débat, il est un peu... Je crois que Bruno se trompe de combat. Bien sûr, on peut faire de l'histoire, mais c'est peut-être le travail des historiens. Moi, au devoir d'inventaire, je préfère le devoir d'inventer. Et d'inventer notre avenir. Ce qui préoccupe nos électeurs, c'est l'avenir. Voilà. J'ai vu que on a eu 2 grands présidents de la République qui nous ont menés à la victoire. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Chacun a ses pages de force, a ses bilans positifs. Il y a des aspects plus négatifs, mais à quoi ça sert aujourd'hui de remettre ça sur la table? Regardons devant. Moi, je veux rassembler notre famille politique. Je veux exclure personne. Voilà. J'ai vibré à l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est une des plus grandes émotions de ma vie politique en 2007. J'ai été élu député quelques jours après. Je dis, voilà, n'effaçons pas tout ça. Oui. Votre famille politique, elle va jusqu'où, Éric Ciotti? On a besoin de tout le monde. Ma famille politique, elle va justement dans tous ceux qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2007, au premier tour. J'y étais. Tous n'y étaient pas. Qui avaient voté Nicolas Sarkozy au premier tour en 2007. C'était 32%. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 5%. Eh bien, moi, je souhaite demain être le promoteur du retour de ces électeurs, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient partis vers Emmanuel Macron, qu'ils soient partis vers Marine Le Pen. C'est ça l'enjeu. Dire que nous sommes le seul parti de gouvernement,
que nous avons un projet audacieux, que nous avons un leader talentueux. C'est ce chemin, mais sans exclusive, sans rancœur. Je ne veux pas une droite restreinte. Je veux une droite qui parle à tout le monde, qui soit ouverte sur tous les sujets, qui intègre les évolutions de notre société. Il ne faut pas une droite ringarde, il ne faut pas une droite revancharde. Il faut une droite positive, une droite qui rassemble, qui regarde l'avenir, qui invente l'avenir. Voilà, je dis ce devoir d'inventer l'avenir. Il y a de nouveaux défis, l'environnement, l'éducation, la santé. On a été absent sur ces sujets. Bien, c'est tout cela que je veux faire avec tous ceux qui ont du talent. Vous savez, j'ai mes idées, je suis un homme de droite, je l'assume, je le revendique. D'autres ont des sensibilités différentes, mais à la tête du parti, je veux rassembler et pas exclure. Merci Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et donc candidat à la présidence des Républicains. Restez avec nous Éric Ciotti.